Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler sur comment on peut créer un serveur IPTV. Donc, c'est un sujet qui est très fréquent sur les forums. Donc, les internautes demandent comment on peut créer un serveur IPTV. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait comment on peut créer un serveur et qu'est-ce qu'on a besoin comme outil et bien sûr l'utilisation de script qu'on va l'installer par la suite. Donc le tutoriel il va être divisé en trois parties. Première partie, je vais expliquer les outils qui permet d'installer le serveur IPTV. La deuxième partie, ça sera l'installation avec de A à Z le script qu'on aura besoin pour créer le serveur. Et la troisième partie de tutoriel, ça sera l'utilisation de ce script pour créer des sources de streaming par rapport des sources qu'on a et la gestion aussi des utilisateurs. Voilà, pas mal de choses qu'on va parler sur l'utilisation dans la troisième partie. Alors, pour la première partie, les outils qu'on a besoin, en général, pour créer un serveur, il nous faut un serveur. Un serveur sous Linux et installé sur une distribution de Ubuntu, serveur 14.04. Donc, la plupart des fournisseurs qui fournit en fait pour un achat ou bien pour une location d'un serveur, vous avez la possibilité d'installer plusieurs distributions sur le serveur. Donc là, ce qu'on aura besoin pour que le serveur IPTV soit en marche, c'est il nous faut la distribution Ubuntu serveur et la version c'est 14.04. Je précise 14.04 parce que c'est important. Si vous installez sur une version de 16 ou 15 de Ubuntu serveur, ça ne va pas marcher. Le deuxième outil qu'on aura besoin, c'est il nous faut une source. Alors quand j'ai dit une source, ça peut être une source analogique et ça peut être une source numérique. C'est important. Alors ça peut être une source, par exemple, d'Airbox, par exemple, qui nous permet par exemple d'avoir une chaîne on peut l'avoir en streaming et après par la suite on peut utiliser cette source pour partager en fait. Le but du serveur en fait de IPTV c'est de partager cette source mais d'une façon intelligente et contrôlée derrière. Et le troisième outil c'est il faut une connaissance basique au niveau des commandes de Linux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de A à Z toutes les commandes qu'on aura besoin. Et par contre, on aura besoin de deux petits logiciels. Donc, je vais mettre en bas dans la description de la première partie de la vidéo toutes les outils qu'on aura besoin. Donc, les logiciels qu'on va utiliser et pour la suite de ce tutoriel. Voilà, donc j'espère que j'étais clair dans cette première partie. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc, on se voit dans la deuxième partie de ce tutoriel, c'est-à-dire l'installation de ce script. Merci, à bientôt.